Bonjour. Le 10 juin, un article publié par l'agence Reuters dévoile les nouveaux contours d'un accord de paix que les États-Unis tentent de faire aboutir entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les Américains vont désormais bien plus loin que la déclaration de principe signée en avril dernier sous l'égide du secrétaire d'État Marco Rubio. Le premier geste exigé par le projet d'accord est le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Une demande qui ne passe pas à Kigali. Pour les autorités rwandaises, cette condition est difficilement acceptable. Elles estiment que certains groupes armés présents en RDC représentent une menace existentielle pour la sécurité de leur pays. Interrogé par Reuters, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a confirmé la tenue de nouvelles discussions à Washington cette semaine entre experts des deux pays. Côté congolais, l'impatience monte. Un conseiller du président Félix Tshisekedi accuse Kigali de faire traîner les choses et réaffirme la position ferme de Kinshasa, pas de retrait des troupes rwandaises, pas d'accord. Un autre point de friction relevé, c'est l'intégration du M23 dans le dialogue national en RDC. Une exigence difficile à avaler pour Kinshasa, qui considère le M23 comme une organisation terroriste soutenue par le Rwanda. Sur le terrain, les discussions directes entre Kinshasa et le M23 n'ont pour l'instant produit aucun résultat concret. Un responsable du groupe rebelle a d'ailleurs confié à Reuters que rien n'avait avancé sur le sujet du retrait des territoires occupés. Le défi est donc immense, faire coïncider les exigences politiques, militaires et économiques dans une région où chaque avancée se heurte à des décennies de méfiance et de conflits. Place maintenant à Kalonji. On ne signe rien. Rwanda. Allez, Libanda. Vous sortez le Congo, vous enlevez vos militaires, et comme nous savons déjà que NBC avait déjà dit qu'eux, ils sont ensemble, M23 et les militaires rwandais s'habillent les mêmes uniformes. En fait, la réalité est que vous, tout d'abord, vous sortez. Si tu n'es pas souverain, à quoi servirait le commerce régional? Si tu n'es pas, on ne respecte pas ton intégrité territoriale, en quoi tu feras le commerce? Rwanda has not responded to the US produced draft agreement as of last week. Déjà la semaine passée. Le Rwanda n'a pas encore répondu to the US produced draft, le brouillon que les États-Unis ont donné au Rwandais pour l'agrément. Il n'a pas encore répondu jusqu'à la semaine passée. N'est-ce pas tout ceci? C'est ce que nous on voulait. Que Baboya, pour que les mêmes États-Unis là, maintenant nous donnent les armes de terreur. Two sources told Reuters, Rwanda Foreign Minister Olivier Nduhungirehe told Reuters that experts from Congo and Rwanda could meet this week in Washington to discuss the agreement. Oh, ils vont venir pour discuter. Les experts du Congo et du Rwanda, ça c'est Olivier Nduhungirehe qui leur a dit, ils vont venir pour discuter cet agrément. Papa, nous ne discutons pas. Nous là, nous ne discutons pas. Vous quittez d'abord le Congo avant toute chose. Vous êtes coincés. Répondez aux brouillons que les Américains vous ont donnés. Nous, de l'autre côté, on a déjà fait notre travail. Le conseil de Tshisekedi a dit à nous, là, il faut seulement que le Rwanda puisse se retirer pour que nous puissions continuer. Ils ne se retirent pas, nous, on ne move pas. Il n'y a pas de signature avec eux. Ils croient que nous sommes des imbéciles, on doit les signer des bêtises sans qu'eux se retirent. Non, et on continue. We demand a total withdrawal of Rwanda troops as a precondition for signing the agreement and we will not compromise, the source said. Nous demandons la totalité des retraits des militaires rwandais sans condition. C'est la précondition pour signer le document. Nous ne les signons pas. C'est ça que le Congo a dit. Les Américains ont dit oui, ils ont raison. Comment ils doivent signer un truc de paix sans que ces autres quittent chez eux? Allez, Rwanda, Ambula, allez, Hatuka, Kende Panabino, Soki Obimite, hey, Namotema Nangai, Nazo Sambela, Zambé. Est-ce que tu pourras faire comme tu avais fait du temps de Moïse? Est-ce que tu pourras endurcir le cœur des pharaons? Endurcir le cœur de cet homme ici qu'on appelle Paul Kagame. Endurcir son cœur qui n'accepte pas pour que Donald Trump se fâche très bien et qu'on puisse finir avec cet homme. Et puis on dit, maintenant Makambo
Qatar, boyoka, boyoka. On avait tout dit là-dedans. J'ai tout lu. J'ai dit, ah, Tozibino. Qatar, the US produced draft agreement also called for a joint security coordination mechanism. Les États-Unis ont encore produit un autre brouillon d'agrément qu'ils ont appelé Joint Security Coordination Mechanism. Ha! Yo yebakiango que les États-Unis avaient donné un brouillon au Qatari. Yo yebakiango. Les brouillons s'appelaient Joint Security Coordination Mechanism. La coordination du mécanisme de la sécurité conjointe en français. That could include Rwanda and the foreign military observers personnel to deal with security issues, including the continued presence in Congo of Rwanda Hutu militias. On leur a dit non, nous allons vous mettre, on va prendre les militaires étrangers qui seront les observateurs, les militaires étrangers, pour parler des problèmes de la sécurité pour les Hutus, qui sont les militias au Congo. Rwanda Boy, Baoutou Baza Konate, les FDLR ne sont pas là-bas. Vous avez entendu Ndaeshimi. C'est Kagame qui est leur général qui est derrière. Il sait qu'il n'y a rien. Ils sont là, ça fait 3 mois, à l'est du Congo. Combien de Hutus et de milices ils ont arrêtés? 0. Tentesui. Ils se sont fait prendre eux-mêmes. Et puis on dit là-bas. Analysts say the most commonly said group, the Democratic Force of the Liberation Rwanda, no longer possess much of a threat in Rwanda. On dit, la majorité de ceux qui sont là-bas, les FDLR, n'ont plus de threats, ils n'ont plus de problèmes pour attaquer le Rwanda ou quoi. Ils sont inactifs, ils sont impuissants. On dit, third President Paul Kagame government still describe it as a serious threat. Ils disent que le Rwanda dit que c'est un threat sérieux. Ils ont dit, Mindeli, américain, ils ont dit au Qatari, le FDLR n'est pas un problème très sécuritaire pour le Rwanda. Même si le Rwanda dit que c'est un problème sérieux que nous avons avec le FDLR, les Américains ont aussi compris, comme Tshisekedi, comme les Congolais, que non, ce n'est pas un problème sérieux. C'est un problème très simple et facile. Ce n'est pas vrai. On dit, the draft agreement also said Congo could commit to allowing the M23 to participate in the national dialogue. Que le M23 acceptera, ou le Congo acceptera aussi que le M23 puisse participer dans le dialogue national. Mais vous avez besoin de comprendre le Congo, il y a un draft lobby. Mais autre une question. M23 est rwandais. Ceux qui ne pas Bango, ils seront dans le dialogue comment? Pour comprendre qu'il n'y a pas le dialogue. D'abord, en tout cas, Tozi Bango Malamu. Que le Rwanda quitte d'abord. Quand le Rwanda quittera, vous verrez qu'il n'y aura pas de M23. Ils vont d'ailleurs fuir. Ils savent que du côté de Congo, the draft agreement says Rwanda shall take all possible measures to ensure M23 withdraws from territory it controls in line with terms agreed in Doha. Donc à Doha, on a demandé au Rwanda qu'il doit demander, le Rwanda, au M23, de se retirer dans tous les territoires qu'il contrôle, commençant par Bunagana, commençant par Sake, commençant par Goma, Bukavu, tous les endroits qu'ils occupent, qu'ils contrôlent. A source briefed on the process told Reuters last week that Qatar has presented a draft proposal to both delegations, which could consult the leaders before resuming talks. Donc, le Qatar a pris ces drafts-là, il a donné à tous les deux groupes qui doivent se consulter et ils vont, après que leurs leaders dans les pays du Rwanda et consorts et du Congo, quand ils vont lire que les drafts que le Qatar les a proposés, maintenant ils vont revenir pour parler. Mais les drafts de Qatar déjà les a déjà bloqués. Les draft de Qatar dit que le M23 doit quitter tous les territoires commençant par Bunagana. Vous irez où? Vous rentrez chez vous? Nazotu Nakaka. Voilà. Et puis on dit, a rebel official thought say there have been little progress toward a final deal that could see M23 cede territory. On dit qu'un rebelle officiel a dit qu'il y a quand même un peu de progrès qui voit que le M23 quittera, va céder tous les territoires. C'est écrit là-bas, c'est pas moi. Tant commis, les Américains vont comprendre, il veut laisser tous ceux de Kabila. D'accord. Papa, retire tout le monde. Et tes armes et tes munitions. C'est-à-dire que Kabila ne restera avec rien. Vous n'avez pas compris. J'aimerais que vous compreniez comme je suis arrivé à la fin. Vous n'avez pas compris que les Américains veulent que Kabila soit dépouillé. Parce que si le Rwanda prend et ses armes, et ses militaires, et ses équipements,
quand Kabila doit fuir, il va fuir où? Il va fuir vers l'Afrique du Sud. Il aura quoi comme soubassement? Franck Diongo, pourquoi tu es parti entrer dans un bateau qui est plein après à couler? Dieu a dit, les mêmes minéraux qui ont fait tuer les enfants du Congo, ce sont les mêmes minéraux qui remonteront les enfants du Congo au sommet du monde. Gardez ça dans vos poches. Même si les gens viennent dire qu'il n'y a pas de minéraux au Congo et que c'est terminé, les mêmes minéraux qui ont fait couler le sang, les mêmes minéraux vont protéger les vies congolaises, les mêmes minéraux vont donner les vies aux enfants congolais, les mêmes minéraux feront que les enfants congolais soient bien chez eux. Chers Congolais, nous sommes contents aujourd'hui. Je pouvais même mettre la chanson.